Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver dans cette deuxième vidéo, ce jour 2 du défi de 30 jours que je me suis lancé, dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. Comme je t'ai expliqué hier, je me suis rendu compte que j'avais une tendance à vouloir surperformer, à vouloir être toujours au top du top pour pallier un manque d'amour de moi, un manque de paix intérieure par de la reconnaissance que je vais chercher à l'extérieur, par de l'attention que je vais chercher à l'extérieur, par de l'amour que je vais chercher à l'extérieur. Et cette tendance que je peux avoir m'amène beaucoup de doutes, m'amène beaucoup d'auto-sabotage, m'amène beaucoup de souffrance en elle-même. Donc j'ai décidé de, pendant 30 jours, de me foutre la paix et de me diriger vers toutes ces zones d'ombre, toutes ces zones qui m'amènent de la souffrance, de les regarder, de m'observer dans mes patterns, dans mes schémas habituels et de choisir en conscience la nouvelle façon de réagir que je veux avoir pour pouvoir manifester petit à petit la vie que je souhaite. Alors si toi aussi tu veux profiter de ce défi, je t'invite également de ton côté à voir comment pendant 30 jours te foutre la paix et voir ce qui résonne pour toi dans tout ce que je te partage, qui sont vraiment des partages issus de mon expérience personnelle. Mais n'hésite pas à faire des ponts avec toi, ce que tu vis. Si je partage ce que j'ai vécu, c'est pas uniquement par plaisir de raconter ce que je vis. En fin de compte, j'ai pas forcément ce plaisir-là à raconter ce que je vis, mais au contraire, pour que tu puisses, toi, voir, ah oui, quand elle dit ça, voilà ce que ça résonne en moi. Quand elle parle de ça, ah voilà ce que ça éveille en moi. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je fais tous ces partages dans cette vidéo. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un schéma qui m'a suivi pendant des années. Je ne sais pas si tu connais le cavalier sans tête. Eh ben moi, pendant des années, j'ai été la femme avec une tête et sans corps. Alors je t'explique tout ça. Pendant des années, j'ai toujours essayé d'être au top du top. J'étais la fille excellente, qui était excellente en classe, qui était la meilleure de sa classe. J'ai fait des études supérieures et j'étais excellente dans mes études supérieures. J'ai commencé mon premier travail en Angleterre, près de Londres, à Maidenhead, qui géographiquement n'est pas très très éloigné de Londres. Et j'ai suivi mon conjoint qui faisait son CSNE là-bas, à Maidenhead. Et donc, j'ai travaillé dans une boîte française à Londres même. Donc, même si géographiquement Maidenhead n'est pas très loin de Londres, j'avais quand même 2h30 de transport aller et 2h30 de transport retour. Donc, tu peux imaginer que 5 heures passées dans les transports, plus toute la charge de travail que j'avais à faire, j'étais très fatiguée. Mais je ne le voyais pas. Moi, ce qui m'apportait, c'est de réussir mon premier emploi, de réussir mon expérience professionnelle à Londres. Et donc, j'ai bossé, je me suis réveillée, je partais de chez moi, il était 5 heures, des fois 5h30, au mieux 6 heures, mais pas beaucoup plus tard. Et puis, je rentrais très tard la nuit chez moi. J'étais épuisée, mais je le voyais pas. Moi, ce qui m'apportait, c'était de performer. Et j'ai performé, j'ai réussi comme ça à décrocher de beaux postes. Je suis rentrée en France, j'ai été dans une grande banque française. Peu de temps après, on m'a mis sur la liste des cadres à haut potentiel. Donc, je continue à performer, à travailler tard. Je partais tôt le matin de chez moi, je rentrais tard le soir. J'ai eu mon premier enfant que j'ai quasiment pas vu dans les premiers temps. Toujours la même chose. Je partais tôt le matin pour aller au travail, je rentrais tard le soir. Et même dans les transports, je continue à travailler. Même chez moi, je ramène du travail. Voilà. L'idée, c'était vraiment de performer juste pour avoir cette reconnaissance de l'extérieur. Là, j'ai eu un deuxième enfant qui a eu des gros soucis de santé, tout comme le premier d'ailleurs, qui a eu des problèmes de santé. Mais j'étais tellement dans ma recherche de performance à outrance que j'ai pas été forcément tout le temps présente pour mon aîné. Par contre, pour mon deuxième, j'ai commencé petit à petit à m'éveiller et j'ai souhaité être présent pour lui. Et donc, mon aîné, mon cadet, je veux dire, avait des soucis d'alimentation. Il avait développé une néophobie alimentaire excessivement sévère et donc il ne s'alimentait que par le lait maternel. Et donc moi, du haut de la maman qui voulait être parfaite, et ben j'ai continué à tirer mon lait pendant 2 ans. 2 ans où je l'ai allaité exclusivement, soit naturellement quand il était avec moi, soit en tirant mon lait et que je donnais à la nounou qui le gardait. Alors imagine bien que ça veut dire que j'allais
travailler sur Paris, donc entre 1 heure et 1 heure et demie de transport, avec un sac à dos avec dedans un tire-lait électrique. J'allais donc tous les jours m'enfermer dans les toilettes ou à l'infirmerie de mon travail pour tirer mon lait, tout ça pour être la super maman qui était vraiment présente pour mon fils. Et donc bien sûr ce qui devait arriver arriva, donc un jour je me suis réveillée, j'avais des boutons sur tout le corps. Mais je le voyais pas, je comprenais pas pourquoi. C'est mon mari qui m'a dit, là Barbara, je pense que tu es vraiment très fatiguée, il est temps que tu t'arrêtes de travailler et que tu te mettes en pause. Alors j'ai décidé d'arrêter de travailler pour devenir une super maman. Et donc voilà, je suis restée auprès de ma famille, je suis devenue une super maman, je me suis investie dans des associations diverses et variées, je me suis investie en tant que parent d'élèves, dans les associations de parents d'élèves, je m'étais à fond, je m'investissais dans le foot pour mes fils, bref, je m'investissais partout. Et je développais petit à petit des insomnies. Je ne dormais plus la nuit. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'étais tellement bonne dans ce que je faisais. J'étais tellement au top du top. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps me faisait vivre tout ça. Et comme d'habitude, mon corps a petit à petit commencé à chuchoter. Donc j'avais de la fatigue, des migraines. Puis il a commencé à crier de plus en plus fort pour se dire, tu m'entends pas, tu vas finir vraiment par comprendre ce que j'ai envie de te dire, que tu n'en peux plus, qu'il faut que tu t'arrêtes, que t'es pas qu'une tête, que t'es un corps complet. Et donc du coup, il s'est réveillé. Donc insomnie. Après j'ai été opérée 5 opérations en 6 ans. J'ai fait un cancer. Bref, mon corps a hurlé tellement fort que j'ai fini par le comprendre. Et j'ai fini par comprendre que je n'étais pas qu'une tête. J'ai fini par comprendre que j'étais une personne entière avec une tête et un corps. Que c'était pas l'un et l'autre. C'était pas l'un qui est au-dessus de l'autre, c'était l'un et l'autre. Il y a de la complicité. Je suis que une personne entière. Ça a été important pour moi donc d'unifier que je n'étais pas qu'un cerveau, unifier vraiment la personne que j'étais dans tout son ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je voulais te partager parce que ça fait pas si longtemps que ça que je comprends, que je suis pas en dualité, en guerre contre moi. Encore récemment, encore souvent là, c'est par la volonté que j'agis, c'est par la volonté que j'essaye de faire des choses. Mais vraiment, j'apprends petit à petit à écouter les signes de mon corps. Quand mon corps me dit de s'arrêter, j'essaye de l'écouter au maximum et je m'arrête sans culpabiliser, parce que c'est ça aussi qui arrive quand on n'est pas habitué à écouter son corps. Quand on s'arrête, on rentre dans la culpabilité. Mais non, il faut agir à tout prix, coûte que coûte. Il faut performer coûte que coûte. Même encore les 2 dernières semaines de confinement, ça a été le cas. J'essayais de travailler. En même temps, je faisais l'école à la maison pour mes enfants. En même temps, j'essayais de tenir mon foyer. Tout mener de front. Mais non, il faut savoir prendre des pauses. Il faut savoir écouter ce que notre corps a à nous dire. Quand il nous crie qu'il est fatigué, quand il nous crie qu'il est temps de prendre soin de nous, écoutons-le avant de tomber dans des maladies de plus en plus graves. Et donc ça, voilà, c'est ce que mon cancer m'a appris, c'est que il est important de comprendre qu'on n'est pas qu'une tête, qu'on est un ensemble complet et qu'il faut petit à petit changer nos paradigmes, changer nos schémas pour ne pas rentrer dans cette volonté d'être toujours plus, de vouloir être toujours sur la performance, mais accepter que voilà, on est déjà complet tel quel, on est déjà des êtres de lumière, on peut s'autoriser à rayonner tel que nous sommes sans chercher à vouloir être toujours au top du top. Donc voilà, c'était mon histoire de la femme avec que la tête, la femme sans corps. Et je voulais te la partager pour que tu puisses voir en toi ce qui résonne, ce que ça éveille. Est-ce que tu es toi aussi à l'écoute de ton corps, ou est-ce que tu es toi aussi plutôt comme moi à vouloir toujours performer, à vouloir mettre de la volonté pour agir coûte que coûte, même si ton corps te demande de t'arrêter, même si ton corps te crie de prendre quelque temps pour toi. Et donc, si c'est le cas, je t'invite à essayer donc de mettre petit à petit ta conscience sur tes ressentis physiques, être à l'écoute de ce que ton corps a à dire et lui répondre positivement pour ne plus être une tête au-dessus d'un corps, mais juste une unité complète, avoir une complicité corps-esprit qui est essentielle pour le bien-être des uns et des autres. C'était Barbara B, je te dis à demain pour la suite de ce défi 30 jours où j'ai décidé de me foutre la paix.